Il est 7h30, on est toujours en direct et vous êtes bien en notre compagnie en cette matinée du jeudi 14 février. Et bon réveil, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner et bon courage si vous partez travailler. Et voici en une dizaine de minutes un tour complet de l'actualité aujourd'hui dans votre métropole lilloise, plus la météo et l'infotrafic juste après ce journal. Et pour démarrer cette édition, tout d'abord la une de l'actualité en ce jeudi matin, c'est la fin officielle des soldes hier dans le département du Nord. 5 semaines de bonnes affaires en tout genre pour les clients, mais aussi une période très attendue par les professionnels du commerce et l'heure est donc désormais au bilan. Alors selon les commerçants, ce bilan des soldes d'hiver 2013 serait à première vue plutôt mitigé, avec le froid et surtout la neige qui aurait incité les clients à rester chez eux, à l'abri des centres-villes de Lille et d'autres de la métropole lilloise et donc privilégier les achats sur Internet. Les professionnels dénoncent également les soldes flottantes mises en place par certains avant le début officiel de la période de soldes. Alors cette session 2013 a-t-elle souri aux commerçants lillois cette année? Réponse avec le premier bilan du président de la Fédération lilloise du commerce, Claude Soé, rencontré par nos journalistes. Un premier bilan, je crois qu'il est très moyen par rapport aux soldes précédentes. 2013, ça sera inclus en fait en dents de scie, selon aussi l'évolution du temps. La neige a été une conséquence aussi des mauvaises performances quelquefois. Mais je crois que quelque part, selon les produits aussi qu'on met en avant, il y a eu des très bons résultats, il y en a eu moyens. Et dans l'ensemble, ça sera très moyen pour le coup 2013. Également à la une de l'actualité en ce jeudi matin, retour en bref sur cette importante escroquerie récemment démantelée dans le bassin minier. Un infirmier libéral a été mis en examen début février pour escroquerie aggravée d'organismes sociaux ainsi que pour faux et usage de faux. L'homme de 47 ans est accusé d'avoir édité de fausses ordonnances en volant des étiquettes de médicaments à ses patients. Il serait ainsi parvenu en plusieurs années à toucher près de 700 000 € auprès de la caisse d'assurance retraite du bassin minier et d'autres organismes. L'infirmier ainsi que son épouse également en cause ont été placés tous les deux sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer et devront comparaître devant le tribunal correctionnel d'Arras en juin prochain. Autre information, en bref, cette histoire incroyable de facture d'eau reçue par un couple de Wattrelos d'un montant exorbitant de 22 400 €. Datée de juillet dernier, cette facture est bien sûr contestée par le couple de Wattrelosiens, mais de son côté, la société Eau du Nord, qui a examiné le compteur en question, n'a décelé aucune anomalie et réclame donc le paiement de la facture. Depuis, les expertises se succèdent car cette somme correspond en fait à un robinet ouvert en continu depuis 6 mois, alors que le couple évidemment explique utiliser l'eau de manière tout à fait normale. Une enquête est en cours pour déterminer les raisons précises de cette facture tout de même un peu exagérée. Enfin, toujours en bref, dans l'actualité de ce jeudi, une série d'accidents de la route hier soir sur le boulevard du Breuc à Villeneuve-d'Ascq qui ont largement perturbé la circulation à cette heure de pointe. Le premier vers 19h30 en face du grand stade impliquant 5 véhicules et qui a fait 2 blessés légers. Le second quelques minutes plus tard près de la cousinerie avec 3 véhicules en cause et 3 blessés légers cette fois. 2 accidents qui ont donc causé d'importantes perturbations durant cette heure d'affluence. Dans le reste de cette édition, à présent 7h33, et les centres sociaux de la métropole lilloise se disent de plus en plus inquiets face aux nouvelles dispositions décidées par la CAF départementale. Les 29 centres sociaux de la région de Roubaix, Tourcoing, Wattrelos, M, Marc-en-Barœul, Villeneuve-d'Ascq et Ouascal seraient en effet menacés car la CAF, la caisse d'allocation familiale, avec ces nouvelles dispositions, lèverait en fait moins de fonds pour les années prochaines pour aider les centres sociaux dans leurs activités, ce qui pourrait entraîner une perte très importante de financement pour eux, jusqu'à 1 500 000 € pour ces 29 centres réunis hier en conférence de presse. Les conséquences directes pour eux seraient d'abord des actions sociales plus difficiles à mettre en place, mais aussi à l'arrivée des risques de perte d'emploi et de postes si les financements devraient diminuer. Les centres sociaux ont donc prévu une action de mobilisation et de protestation le 20 mars prochain, mais avant cela quand même le 12 mars, une réunion est programmée en préfecture entre tous les acteurs concernés. Explication complémentaire avec Messaoud Chayani de la Fédération des centres sociaux du Nord au micro de Mathilde Espinas. Sur le versant nord-est, c'est très particulier. La caisse d'allocation familiale est un de nos plus grands financeurs. C'est historique. Ça dure depuis des années parce qu'on a su développer avec la caisse d'allocation familiale des projets de proximité, des actions de proximité avec et pour les habitants. Donc évidemment, ce développement des actions, elles ont été mutuelles avec la caisse d'allocation familiale, sauf qu'aujourd'hui, on nous explique qu'au nom d'une égalité des territoires et non pas d'une équité, ces financements vont baisser.
On termine ce journal avec un mot de sport puisque le LOSC joue demain soir vendredi la 25e journée de Ligue 1 avec un match avancé face à Rennes. Après leur très belle performance du week-end dernier et leur victoire à Lyon, les Dogs sont attendus pour confirmer face à un autre prétendant aux places européennes. Revenu à 6 points de la 4e place, le LOSC a donc là l'occasion de vraiment se replacer dans la course. Mais pour cela, Lille devra faire sans son capitaine demain soir, Rio Mavuba, forfait pour ce match. Et puis également sans Ryan Mendes, l'attaquant capverdien victime d'une grosse entorse dernièrement et qui a dû être opéré et sera donc indisponible plusieurs semaines. Adélaïde Bollard était au domaine de Luchin hier au centre d'entraînement du LOSC pour la conférence de presse d'avant-match. Et on écoute le milieu de terrain lillois, Florent Balmont. Pour l'instant, on est 10e. On est là, c'est qu'on le mérite. Mais va falloir, voilà, si on peut prendre des points à domicile et goûter un peu cet élan positif, ça peut être une fin de saison plus intéressante. C'est vrai que je pense que on sait tous, si on faisait un mauvais résultat à Lyon, ça aurait été très difficile. Là, on est encore un peu dedans. Donc, on a envie de rester accroché dans cette première partie de tableau pour essayer d'accrocher l'Europe en fin de saison. Lille-Rennes, c'est donc demain soir au Grand Stade. Coup d'envoi à 20h30. Et messieurs, si vous aimez le football, n'oubliez pas également qu'aujourd'hui, 14 février, c'est la Saint-Valentin. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. 7h36 ce matin sur Grand Lille TV. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic. L'info continue dans un instant sur Grand Lille TV.